Bienvenue à La Chaise Bleue en direct de Longueuil aujourd'hui en préparation au Salon international agroalimentaire qu'on nomme le CIAL qui va avoir lieu du 15 au 17 mai au Palais des Congrès de Montréal. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Michael de Fidelio qui est venu en studio. Merci Michael d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir d'être ici. Privilège d'être à la Chaise Bleue. À la Chaise Bleue, hein? Ouais. Michael, nous autres, on se connaît. Ça fait plusieurs fois qu'on se côtoie à travers des clients, à travers le marché au Québec. Peut-être que pour l'auditoire de la Chaise Bleue, peut-être prendre le temps de te présenter, puis après, on parlera de Fidelio. OK. Ben, moi, c'est Michael Chadwick. Je travaille en informatique de gestion depuis quasiment 25 ans maintenant. Ça fait 18 ans que je suis avec Fidelio ERP. Fait que en informatique, j'ai fait tous les métiers, analyse d'affaires, formateur, j'ai fait de la charge de projet. Puis là, je suis vraiment, depuis quelques années, plus au niveau des ventes. Donc, recevoir les cahiers de charges, faire les analyses des cahiers de charges, répondre, faire des présentations de système. Fait que c'est ça mon rôle maintenant, là. Puis, tu sais, Michael, tu sais que je vais te poser une question que je sais déjà la réponse, mais est-ce que tu veux nous expliquer un peu c'est quoi Fidelio, c'est quoi son marché à Fidelio? Puis souvent, les gens entendent parler de Comsa versus Fidelio. Je pense que Fidelio est un logiciel de la compagnie Comsa. Exactement. Donc, l'entreprise, c'est Comsoft Technologies qui détient Fidelio ERP. L'entreprise va avoir 25 ans cette année, en septembre. Comme je le disais, moi, ça fait 18 ans que je suis là. C'est un logiciel 100% québécois, donc c'est toute la R&D québécoise. Puis où est-ce qu'on l'a amené? Donc, après 25 ans, ça fait 4 ans maintenant qu'on est 100% web-based, qu'on est cloud, qu'on est dans un modèle SaaS. Donc, pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le SaaS, c'est Software as a Service. Donc, c'est de la location. C'est déployé dans le cloud avec Microsoft Azure. Donc, pour les PME, on est vraiment spécialisé en PME. Tous les secteurs d'activité, donc grossistes, distributeurs, manufacturiers. Pourquoi on est au CIAL? C'est parce qu'on a beaucoup de clients dans l'agroalimentaire. C'est une de nos forces. Donc, ce qui fait en sorte maintenant que pour une PME en agroalimentaire qui a besoin d'un ERP complet, qui est simple à déployer puis qui est simple à utiliser, ben Fidelio, on est là. Puis on est le système, je te dirais, là, qui est, comme on dirait, le plus sur la coche. Le plus sur la coche. Exact. Tu sais, pour avoir déjà été un détracteur, puis je vais faire le mea culpa, là, tu sais, c'est déjà arrivé à l'évolution, mais je pense que Fidelio, ben, comme ça, là, on peut dire juste Fidelio, hein, c'est un des systèmes qui a réinvesti constamment, puis il n'est pas mort dans les années. Tu sais, honnêtement, aujourd'hui, là, le move que vous avez fait avec le club, aujourd'hui, dans les dernières années, ben, je pense qu'il est payant pour vous autres, mais il est payant pour les clients aussi. Tu sais, exactement. Donc, on a investi, nous, beaucoup, puis c'est la vision de notre président fondateur, Alix. De partir d'une application client-serveur qui était comme ça en 99, on-premise sur des serveurs. Ensuite, il y a eu comme un mode hybride où est-ce qu'on offrait de l'hébergement, mais c'était du terminal serveur, c'était pas vraiment... On a vraiment investi, ça a pris 15 ans de R&D ici à Montréal pour vraiment arriver avec un système browser-based cloud qui est vraiment sur le web, donc plus rien installé sur les postes. On ouvre son ordinateur, on se connecte à un navigateur Internet, puis on travaille. Fait qu'on est très, très fiers de cette transition qu'on a réussi à faire, là. Il y a combien de personnes qui se lèvent tous les matins et qui travaillent sur comme ça, Fidelio? Là? Fidelio, on est presque 70 employés. Donc, c'est sûr que chez nous, ce qui est important, comme tu l'as dit, c'est tout le temps d'améliorer le produit. Fait qu'on a des gens en R&D, on a une grosse équipe de développeurs, de programmeurs. Puis on a aussi une équipe de service à la clientèle, donc pour bien servir les clients. Et toute la partie aussi product owner maintenant, parce que puisque c'est notre système, on est capable de l'adapter, d'améliorer, de développer des nouvelles choses pour les clients. Puis toute l'équipe des services professionnels, donc les formateurs, les analystes d'affaires seniors, qui vont aller chez les clients pour mettre en place les systèmes. La question que je me pose, il y a combien d'installations qui ont Fidelio au Québec, mais même au Canada? Là, tu sais, mettons, on est au-dessus de 400 clients maintenant, puis c'est des milliers et des milliers d'usagers. Puis où est-ce qu'on est très fiers, comme je t'ai dit, donc c'est la 4e année maintenant qu'on est vraiment 100% cloud, 100% web. C'est qu'on a beaucoup de clients aussi avec lesquels on a fait la migration. Donc, ils étaient dans l'ancien Fidelio qui était client-serveur. Puis maintenant, ils font vraiment la transition vers le Fidelio Web, là, qu'on appelle, nous, le Fidelio Nouvelle Génération. Souvent, ça vient parce exemple, ils n'ont plus de serveur ou le serveur il est en fin de vie. Puis ils disent, est-ce que je veux réinvestir? Puis même leur conseiller en TI leur dit, écoute, l'avenir, c'est plus les serveurs, là. L'avenir, c'est d'être en info nuagique.
puis d'avoir un ERP qui est cloud. Là. Ouais. C'est quoi vous allez présenter comme case study au CIAL? Le case study au CIAL, on est fiers, on est partenaire avec le CIAL cette année, on va présenter des conférences, puis nous, on va en donner une. Ça va être l'expérience de la transformation numérique chez La Petite Bretonne, qui est une entreprise québécoise qui est le siège social à Blainville. Donc, La Petite Bretonne, c'est un client de longue date. Eux, ils ont fait la transition entre l'ancien Fidelio, qui était client-serveur, vers le Fidelio nouvelle génération. Je vais être accompagné d'Audrey Lorrain, qui est la vice-présidente finance et administration de La Petite Bretonne. Puis, elle va nous expliquer, en fait, là, c'est quoi les bénéfices qu'eux ont eus, puis pourquoi ils ont fait le choix il y a plusieurs années d'investir dans de la technologie. Fait que c'est le cas qu'on va présenter. Là. Pour l'avoir visité, l'usine, c'est assez impressionnant. C'est une usine qui est automatisée quasiment de A à Z, on va se le dire. Puis tout le système de traçabilité alimentaire, il est là, c'est vous autres. Puis les employés, ils ont adopté le système de A à Z. Fait que c'est un case study incroyable. Puis allez-vous arriver là avec des présentations, c'est des conférences? Ça va être vraiment un format conférence. Okay. Là, c'est quand même un genre de one-on-one comme on fait aujourd'hui. Puis Audrey, c'est ça. Donc, c'est moi qui va comme interviewer. Là. Donc, les rôles vont être inversés. Ça va être moi l'intervieweur, puis Audrey va nous expliquer un peu. Comme tu dis, l'usine est totalement sans papier, la traçabilité, les intrants, les extrants, tout est géré avec des écrans tactiles partout dans l'usine et tout. Toute l'intégration qu'on fait aussi, que ce soit avec des transactions EDI, ils ont aussi, eux, des distributeurs qui ont des ordinateurs de main, donc quand ils vont sur la route. Donc, toute cette intégration-là, il n'y a plus de papier. Faites le field service aussi avec eux autres. Exactement. Là. Donc, tout ce qui est distribution directe, qu'on appelle du DSD. Là, donc, c'est toutes des choses qu'on a mis en place là, avec eux. Puis, je vais sortir de La Petite Bretonne. Puis ça, j'invite les gens, si jamais... Des fois, il y a des organisations, des associations qui organisent des visites là-bas. Allez voir ce client-là. Puis, allez voir aussi les conférences sociales là, de Fidelio. Selon toi, c'est quoi la situation de l'automatisation, la robotisation, les processus d'affaires industriels là, présentement au Québec? Là, généralisé. Là. On ne prendra pas La Petite Bretonne parce qu'il est avancé. Là. Je vous ai vu dans d'autres usines aussi avancées, mais généralement, qu'est-ce que c'est? En général, je te dirais que le constat, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, écoute, on est en 2024, on a encore plusieurs entreprises qui sont encore très papier. Il y a énormément de systèmes qui ne se parlent pas, qui ne sont pas intégrés. Donc, quand de se rendre jusqu'à l'automatisation puis d'avoir quelque chose de totalement intégré, il y a encore beaucoup de travail à faire. Par contre, l'avantage maintenant que nous, on a avec la solution qu'on offre, c'est que c'est tout embarqué avec des nouvelles technologies. Donc, maintenant, je te donne un exemple. Si une usine veut s'automatiser, ils vont acheter des équipements. Bien, maintenant, c'est du Wi-Fi, il y a des web services. Donc, de pouvoir se connecter. Ou est-ce que c'était peut-être plus difficile à l'époque, là, sur des passes séries ou il fallait faire ça physique avec les machines? Ben là, c'est des technologies embarquées avec le web, avec le Wi-Fi, avec le Bluetooth, dont on est capable facilement de récupérer des données ou aussi de pousser des données vers ces machines-là. Mais le constat, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Tu sais, souvent, quand on arrive dans des situations d'entreprise qui veulent se moderniser, je vais utiliser le terme moderniser, là, puis ils veulent passer vers un ERP ou d'acheter un logiciel de gestion comme le vôtre. Souvent, on entend besoin, rareté de main-d'œuvre, j'ai de la misère avec la main-d'œuvre, ils ont de la concurrence, puis là, ils sont coincés, puis là, ils se disent qu'ils n'ont pas le temps d'aller vers des. Puis, tu sais, je veux pas te dire quoi répondre, mais ça se peut-tu que les gens, dans le fond, ils voient l'intégration d'un système comme un ajout d'ouvrage, quand en fait, ça devrait être une réduction de dépendance envers des gens, là. Comment tu vois ça? Oui, bien, il y a la courbe, en fait, de changement assimilé, de dire, ben exemple, ça fait 30 ans ou 40 ans ou 50 ans que notre entreprise existe, puis on a toujours fonctionné comme ça. Mais maintenant, c'est ça, l'écosystème change, rareté de main-d'œuvre, puis après ça, tu vas dire rareté de main-d'œuvre, mais main-d'œuvre qualifiée, même pour faire des tâches très, 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 très simples. Donc, d'avoir, puis moi, j'appelle ça de l'investissement dans un système de gestion, non pas de voir ça comme une dépense, va te permettre de, en fait, réduire les tâches à non-valeur ajoutée puis augmenter ton efficience dans d'autres processus où est-ce qu'il faut que tu te concentres. Comme par exemple, peut-être développer des nouveaux produits, attaquer des nouveaux marchés, être plus agile aussi que ton service à la clientèle. Tu sais, je te donne un exemple simple. Nous, on a un portail B2B, donc business to business, qui est intégré à Fidelio.
Puis les gens voient ça encore, j'allais dire le panier bleu, mais ils voient ça comme un système juste pour passer une commande, un panier d'achat. Mais c'est pas ça dans un vrai portail B2B. C'est un service à la clientèle qui est ouvert 24/7, 365 jours par année, où est-ce que le client peut, au lieu de t'appeler pour te poser la question, ma commande, est-ce qu'elle est prête? Est-ce que tu me l'as expédiée? C'est qui le transporteur? J'ai perdu ma facture. Peux-tu m'envoyer mon état de compte? Je veux faire une demande de retour. Toutes ces informations-là sont intégrées dans un vrai portail. Rajouter ce que j'ai vu dans le marché, puis c'est vous qui aviez intégré sans faire de drop name de nom. Il y a des clients que, exemple, c'est des distributeurs, puis là, les distributeurs sont sur le plancher, on va dire, partout dans le marché. Puis, tu sais, ils prennent les commandes, puis là, ils envoient ça au bureau de commande, là, le bureau de commande. Puis, tu sais, le portail client, c'est un outil aussi pour diminuer la dépendance envers tes distributeurs. Tes vendeurs, en fait, pourraient remettre le portail dans les mains du client, les accompagner pendant 1 an, puis après 1 an, ben, le client, peut-être que le représentant, c'est un téléphone, puis il a déjà accès au portail ou un chatbot. Exact. Exactement. Donc, ça, on l'a vu, puis on a plusieurs clients qui utilisent notre plateforme. Ouais. Fait que pour augmenter l'efficience, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il faut que les gens voient ça vraiment comme qu'est-ce que je peux améliorer rapidement dans mon entreprise qui va faire en sorte que je vais réduire les tâches à non-valeur ajoutée puis que je vais augmenter mon efficience, tout simplement. Tu sais, je vais jouer le jeu du nouveau dans le domaine, là, mais souvent, les gens, ils se demandent c'est quoi les premiers modules que je devrais implanter ou c'est comment on met ça en place, un système ERP. Là. On va dire ERP, mais tu sais, vous êtes plus qu'un ERP là, en réalité, avec les portails et tout. Là. Tu sais, je ne veux pas vous cadrer dans l'ERP parce que vous touchez, vous avez même les WMS, vous êtes interco, tu es rendu sur le cloud, mais c'est quoi les bonnes premières étapes qu'une entreprise là, aujourd'hui qui écoute devrait se dire je commence par ces étapes-là. Ça commence vraiment par l'analyse de ces processus, de bien connaître ces processus, d'avoir des processus clairs en affaires, parce que quand tu arrives dans un cadre d'un système ERP comme Fidelio, ça va amener plus de contrôle, donc ça va amener peut-être une rigidité que quand tu vas avoir une donnée dans ton système, il y a un impact sur ton inventaire, tes coûtants, les outputs que tu peux faire. Si tu es un manufacturier, ça va avoir des impacts sur ta chaîne de production. Versus si tu gères ça aujourd'hui dans Excel, c'est pas rattaché, puis tu peux écrire un peu n'importe quoi dans ton Excel. Donc, la première étape, c'est vraiment de s'assurer que nos processus d'affaires font du sens, puis qu'on est capable, exemple, de partir du début jusqu'à la fin. Et ensuite de ça, ça va être vraiment d'embarquer les gens parce qu'on l'a parlé un peu tantôt. Il y a tout le temps cette notion de réticence au changement. Donc, l'humain n'aime pas le changement. Donc, de dire, là, tu sais, d'expliquer à quelqu'un que le Excel qu'il maîtrise puis que ça fait 10 ans qu'il travaille avec, que là, l'objectif de l'entreprise, c'est de dire, on ne veut plus être dépendant de ton Excel, on veut que l'information soit dans un système centralisé. Faut lui expliquer qu'est-ce que lui va avoir comme gain. T'sais, what's in it for me? Ça prend quand même du leadership parce que tu as beau le mettre en place, toi, comme technique, tu as beau avoir 4-5 personnes sur un groupe de 10, il y en a 2 qui constamment est en train de se mettre sur le site puis qu'il n'y a pas de leadership qui reprend. Oui, c'est peut-être un peu plus long, mais ça fait sauver du temps à tout le monde. Souvent, c'est individuel versus le groupe. Là, exactement. C'est pour ça que nous aussi, quand on fait les lancements les démarrages de projets, on s'assure du côté des clients qu'il va avoir ce qu'on appelle un sponsor, un commanditaire, qui va s'assurer que le projet va être bien véhiculé. On veut aussi qu'il y ait un chargé de projet à l'interne chez le client, que lui aussi, son travail ne va pas être nécessairement d'assister aux formations sur le système, mais ça va être d'embarquer puis d'expliquer le changement à son équipe. Puis on leur explique aussi, justement, d'aller se construire des équipes par processus, puis d'aller naturellement chercher les agents de changement qu'on a à l'interne dans notre entreprise. Pourquoi? Parce que c'est sûr que si on va chercher la personne qui ne veut pas changer, les chances que notre projet ERP soit un succès sont très minces. Puis, je vais sortir un peu là, de la trame standard des questions. Là. Je vous ai vu là, dans plein de types d'entreprises, des grandes, des PME, des moyennes, puis j'ai vu à certaines places que vous êtes intégré de A à Z. Ça veut dire de la comptabilité jusqu'à la livraison, service client, portail. J'ai vu à d'autres places des corpos qu'il y avait, exemple, des gros systèmes lourds, là, des Oracle, des SAP de ce monde, puis vous étiez tout le module de production d'inventaire, mais vous n'étiez pas la comptabilité.
dans tous les contextes, c'est bon, ça fonctionne ou c'est des enjeux pour vous autres ou avec Non, c'est pas des enjeux. Je te dirais qu'avec l'ancien Fidelio, au niveau technologique, c'était peut-être un peu plus laborieux parce que c'était pas les outils de développement qu'on a en 2024. Ouais. Maintenant, c'est plus des enjeux. Donc, comme tu l'as dit, nous, on travaille avec soit des groupements d'achat ou des corporations nationales ou des coopératives qui vont travailler, eux, le siège social, avec des systèmes, comme tu as dit, que ce soit des Oracle, JD Edwards, SAP, S4. Puis eux, le siège social a besoin d'avoir de l'information. Une centralisation comptable. C'est ça, exactement, mais au niveau opérationnel, l'inventaire, la production, comme tu dis, on a des gens qui détiennent des usines alimentaires. Tout l'opérationnel, la traçabilité, les lots, c'est tout fait dans Fidelio. Puis après ça, de repousser l'information, c'est quand même assez simple. C'est pas un défi pour nous. Puis c'est des choses qu'on fait maintenant. C'est très, 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 très simple. Là, Puis je vais parler je vais parler pour vous autres en passant, mais des fois, on rentre dans des coopératives, puis ils ont multi-types de sites. Exemple, là, d'un bord, ils peuvent avoir des quincailleries, de l'autre bord, des champs de production agricole, de l'autre bord, des usines alimentaires. Mais d'un autre bord, c'est complètement d'autres choses. Exemple, la tôlerie, là, qui n'a rien à voir avec l'alimentaire. Puis des fois, on dirait qu'ils cherchent un système qui va répondre à tous les besoins. C'est pas tous les systèmes qui répondent à tous les besoins. Puis, ce que j'ai vu, moi, j'ai trouvé ça génial, en fait, c'est que toute la partie alimentaire, vous étiez intégré dans le groupe. Puis, au niveau de la comptabilité, définitivement, il y a un autre système qui vient un peu faire l'interopérabilité de ça. Ça aurait pu être vous autres aussi, là, je connais pas mais c'est pas un frein, en fait, pour empêcher les gens opérer. L'argent est sur le plancher. Là. Fait que, si tu essaies de mettre SAP, exemple, sans rien dénigrer des SAP, mais dans une usine alimentaire de 30-40 employés, bonne chance. Ça va être, comme on dit, ça va être premièrement overkill. Puis on le voit aussi, on a un autre groupe, c'est des gens en fourniture de bureaux. Donc, le siège social, le centre de distribution ont intégré SAP parce que pour eux, au niveau de l'opérationnel du centre de distribution, ils ont considéré que c'est la meilleure solution pour eux. Mais pour un petit marchand qui a un petit magasin, je n'importe quoi à Mont-Laurier, il ne pourra pas intégrer ça. Fait que nous, c'est un peu là, comme tu dis, on prend le côté plus opérationnel sur le plancher, puis après ça, on repousse la data tout simplement. Hey, je t'amène d'un point de vue ressources. Tantôt, on a parlé de la pénurie ou des opportunités, là, mais puis tu as dit que c'était important d'impliquer les humains puis les gens, puis le défi est là, mais as-tu des exemples ou des conseils que des entreprises, tu as vu, qui ont fait tellement, ils ont fait bouger leurs gens, ils ont mobilisé leurs gens. C'est quoi mettons, tu aurais 3 conseils ou 2, là, décide, je veux pas t'imposer 2 ou 3, là, mais que tu dis, ça, là, c'est un wow, puis c'est ça que vous devez faire comme entreprise pour être capable de réussir au moins la prise en charge d'un projet de même. Puis tu sais, le délai, le dollar, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est quoi il y en a-tu, tu as fait, ah wow, ils ont donné un nom au projet, ou ils ont créé des salles au nom du projet, ou ils ont fait un regroupement. C'est quoi Il y en a, oui, il y en a. Ça, c'est des bons exemples. C'est déjà arrivé aussi, mais je te dirais souvent, c'est arrivé dans un shift où est-ce que justement l'entreprise dit, écoutez, nous, ça fait partie d'un genre de comment dire, souvent, ça va être dans des projets de relève. Nous, on a, je vais te donner un bon exemple, c'est un très bon point. On a beaucoup de reprenariat familial. Donc, tu avais, exemple, le parent qui a parti l'entreprise il y a 20, 30, 40 ans, puis là, c'est ses enfants qui reprennent l'entreprise. On est dans une vague énorme en ce moment. Puis, puis quand l'enfant y arrive, puis qu'il voit l'ancien système... Là, il dit, écoute, moi, ça me dérange pas de racheter ta business parce que c'est des rachats de business, mais ça me prend quelque chose des années 2000, là, puis même là, on est rendu en 2024. Donc, ça, c'est des bons exemples de dire, on va partir d'un projet de reprenariat pour créer une synergie, pour dire, puis là, on va embarquer tout le monde là-dedans. Puis ça, en même temps, c'est dans ces cas-là, l'actionnaire annonce, hey, il va y avoir une transition. Puis en même temps, il va y avoir un vent de modernité puis de jeunesse, puis on va revamper en même temps l'image, le site web, le système informatique. Donc, ça fait partie comme d'une campagne de rajeunissement. C'est un terme que j'aime, c'est ainsi. Puis c'est drôle, on a travaillé avec la FCCQ, c'est la Fédération des chambres de commerce du Québec. Puis au lieu d'appeler ça un projet d'industrie 4.0 ou un projet d'innovation, ça, ils ont dit on va moderniser. Mais ce que tu dis là, c'est on modernise au complet l'entreprise d'un point de vue de gestion, mais aussi d'image. Exactement. Puis je parlais avec un client en Ontario qu'on a fait récemment, puis lui, il avait amené le projet justement pour dire, nous, on veut aller chercher une plus grosse part de marché dans notre domaine. Donc, il a vraiment, comme lui, vendu le projet à l'interne en disant,
on va pouvoir faire plus en faisant mieux, mais tu sais, justement, en améliorant tous les processus. Puis, écoute, il me dit, l'année 1 de Fidelio, il dit une chance qu'on a intégré les processus puis que les gens embarqués, parce qu'il dit, ça a été notre année record, on a eu quasiment 35% de croissance, mais il dit, j'ai gardé le même staff. Il dit, avant, tu sais, admettons qu'on prévoyait 10 ou 12% de croissance, ben ça voulait dire, il faut que j'engage 1 ou 2 personnes additionnelles pour supporter administrativement la surcharge de travail. Maintenant, quand on arrive avec un système intégré comme Fidelio, que, ben, tu sais, je veux dire, la commande à rente, puis lui, c'est ça qu'il me dit. Il dit, écoute, nous autres, c'était tous les achats logistiques. Il disait, avant, c'était pas, il n'y a rien qui se parlait. Fait on faisait les ventes, on donnait ça à l'acheteur. Lui, il était dans ses Excel. Fait imagine, avec 35% de plus de volume. Fait que ça a été des bons exemples où est-ce que les gens ont. On dit, regarde, on veut moderniser ou on veut aller à un autre niveau. Puis le système va nous aider à atteindre ces objectifs-là. Et puis, tant qu'à parler de retour sur investissement, as-tu des exemples concrets de retour sur investissement sans, pas besoin de parler de chiffres? Oui, bien, on parlait tantôt que Fidelio, ben, ça a été fondé en 99 par Alex Muller. Là, on est rendu en 2024, puis on est rendu dans le cloud. Fait que, avant, tout ce qui était, comme on le disait, ça te prenait un serveur, ça te prenait un firewall, ça te prenait des VPN. Ça te prenait un paquet d'affaires, des backups. Puis, on a un client qu'on a fait la migration il y a peut-être un an et demi. Puis, eux, ils ont vraiment fait juste de ce point de vue-là, de dire, j'ai plus de serveur puis je m'en vais en mode SaaS. C'est des économies de 30% annuelles. Est-ce que c'est vous qui payez le cloud avec la licence ou Oui, c'est ça, exactement. Okay, exactement. Okay. Donc, pour la partie Fidelio, nous... dans ton coût de licence, ça inclut ta licence de Fidelio, ça inclut l'hébergement de Fidelio sur Azure, ça inclut le contrat de service, ça inclut les mises à jour. Exactement. Fait que, d'un point de vue économique aujourd'hui, puis, quand tu parles sur le marché, probablement que d'ici moins que 5 ans, tu ne pourras plus acheter de serveur. Parce que toutes les compagnies vont dire non, c'est dans le cloud. Mais ce qui est intéressant, puis on l'a vécu, là, nous, on avait du cloud sur IBM, on avait, mettons, comment il s'appelle là, à l'époque? iWeb. Pas iWeb, là, il était dans les barrages à Beauharnois. C'est pas grave. Il y avait Amazon et tout, mais on s'est rendu compte que la variation, du coup, même sur Azure, Microsoft, on fait le saut. Là. Ça veut dire que ton client, c'est toi qui prends le hit, là. Oui, exactement. Mais pour ça aussi que c'est comme tu le sais, il y a plusieurs méthodes là, de load balancing. C'est ça. Puis plus tu vas t'engager aussi à long terme avec ces gens-là, Azure, par exemple, plus tu vas aller chercher des paliers d'escompte. C'est ça. Fait que ça, tu sais, mais encore une fois, nous, c'est parce que peut-être aussi comme toi, on en a eu des centres d'hébergement, nous. Ouais. Fait que on le sait, c'est quoi le coût d'investissement, le coût de maintenance, là, tu sais, c'est autogéré. Mais tu sais, donc retour sur l'investissement, ça. Le même exemple que je viens de dire avec mon client en Ontario qui a augmenté son chiffre d'affaires de 35% avec la même staff. Donc ça, tu sais, je veux dire, sur son bottom line, ça a été direct un retour sur investissement en disant, ben j'ai un meilleur système ERP, je suis plus efficace. Puis je reviens sur le portail B2B. Tu sais, le coût du portail annuel, c'est même pas la moitié de quelqu'un que tu paierais genre... à 20 ou 25 piastres de l'heure, c'est ça dans un bureau. Là, aujourd'hui, on est le 1er mai, le salaire minimum a augmenté, je pense, à 15,75. Donc, d'avoir quelqu'un en entreprise en bas de 20-25 piastres de l'heure, à mon avis, c'est impossible. Puis ça, encore une fois, on parlait de ressources qualifiées. Tu vas avoir un top gun. L'expérience, c'est que le client. Là, le client, tu sais, moi, travailler avec quelqu'un qui a un portail client, c'est beaucoup plus intéressant que par courriel. Là. Par courriel, puis c'est ça. Puis là, tu te dis, ben, y a-tu lu mon courriel? Y a-tu répondu? J'ai-tu ma confirmation? Fait que de tout automatiser ça, c'est sûr et certain que ça, pour les retours sur investissement, c'est majeur. Dernière question. En fait, y a-t-il une question que j'aurais dû te poser, Michael, que je t'ai pas posée aujourd'hui, que tu aurais aimé ça répondre à cette question-là? Tu sais, souvent, oui, tu sais, les gens nous disent pourquoi Fidelio, pourquoi j'irais pas avec Business Central, pourquoi j'irais pas avec NetSuite, ces choses-là. Tu sais, après 25 ans d'existence, puis toute l'expertise qu'on a, nous, on est convaincus que on a un système, c'est pas de qualité égale ou supérieure à ces systèmes-là. Fait que, tu sais, c'est pas parce que ça a été développé ici à Montréal qu'on est, on est aussi bon que tout le monde. Puis, tu sais, je vais juste remettre
en perspective, les grosses entreprises américaines, c'est tout parti dans un garage ou dans une bibliothèque, puis il y était 2 gars au début, ou un individu qui a lancé ça. Fait qu'ils sont pas devenus moins bons. Puis ça, c'est notre compétition directe. Puis souvent, ce qui me fait rire, c'est que sur des dossiers, des fois, ils vont amener 2 intégrateurs du même produit. Fait que là, ils vont dire, ben là, pourquoi, s'il y en a un qui se plante, au moins, là, fait que des fois, c'est un peu... Ça, c'est une autre réalité, tu ouvres une porte, là, mais c'est pas parce que tu as Microsoft BC, mettons, là, Business Central ou FNO, quoi que ce soit, que l'intégrateur a l'expérience, a 20 ans d'expérience dessus. Il y avait Nav avant, il y en avait plein d'autres, mais souvent, c'est ça, les gens achètent la tech, mais ils se rendent pas compte que l'intégrateur a 2-3 ans d'expérience. J'ai vu des exemples bien banals, là, mais tu as une rod de 12 pouces, puis là, tu coupes en 2, ça devient 6 pouces, mais le produit n'a pas été catégorisé. Fait que là, il se crée des inventaires à côté. Puis là, il n'y a pas eu d'architecture de gestion d'inventaire ou de réflexion. Fait que tu as payé un système 400-500 000, mais il ne fonctionne pas encore. Là. Puis 400-500 à Star BC, c'est pas beaucoup 400-500. Exact. Ça peut être beaucoup plus. Puis il y a quelque chose, je pense, c'est pas comme ça. Vous voulez vous valoriser dans le marché. Puis corrige-moi si ce que je dis, c'est pas bon. Mais votre prix d'entrée est quand même moins élevé qu'un SAP ou qu'un. C'est ça qui est avantageux aussi. C'est sûr et certain. Puis, pour nous. C'est pas le seul critère, je suis d'accord. Non. Puis, ce que tu amènes, c'est vrai. Ouais. Les gens, nous, pourquoi quand on fait des sondages à chaque fois, quand on signe un nouveau dossier, puis la première chose qui vient, c'est user-friendly. Ouais. C'est simple, c'est visuel, tu as vu l'ancien Fidelio, puis tu as vu le nouveau. C'est le jour et la nuit. Je l'ai dit tantôt, je fais de mon mea culpa, mais si tu me poses la question, est-ce que je vantais Fidelio, mettons, en 2015? La réponse, c'est non. Je ne le vantais pas. 2018-2019, il y a eu une belle amélioration, mais là, depuis la pandémie, honnêtement, partout, je l'ai vu, la petite Bretonne, les coopératives, puis même de travailler avec vous autres, il y a de l'apprentissage. Tout le monde, vous autres, tout le monde a appris dans le marché, puis le client est peut-être aussi plus mature qu'il l'était il y a 10 ans à faire de l'intégration en général. Puis comme Alex dit souvent, notre président, de l'informatique de gestion, lui, il a fait ça toute sa vie. Fait que, quand tu as besoin d'avoir un vrai conseil sur du ERP, au Québec, puis même, je te dirais, il n'y en a pas d'autres systèmes canadiens. Je veux dire, on a l'expérience, puis on a l'expertise. Il y en a d'autres, mais pas dans l'agroalimentaire. Pas dans l'agro et tout, mais je veux dire, comme je te dis, nous autres, notre compétition, c'est... En tout cas, on va parler de l'agroalimentaire puis certains métiers. Là, tu dois te battre souvent contre eux, mais c'est pas la même affaire. On n'est pas, non, c'est ça. On n'est pas là. Fait que, l'avantage de toutes les connaissances puis de la synergie d'équipe qu'on a, on a des analystes seniors que ça fait 10, 12, 15 ans qu'ils travaillent avec nous. Fait que, quand tu arrives dans une PME, eux autres peuvent dire, écoute, moi, ça fait 150 PME que j'intègre. Là, moi, si j'étais toi, je le ferais comme ça. T'sais. Fait que finalement, c'était quoi la question? Ce qu'il fallait que je te pose. Que je t'avais pas posé, c'était un peu ça, de dire. C'est correct. Un système québécois, es-tu capable de rivaliser avec des concurrents internationaux? La réponse, c'est oui. Puis, je vais te le reposer. Ouais. Est-ce qu'un système comme Fidelio peut rivaliser, parce qu'il est made in Québec, contre des systèmes internationaux? Ben, c'est ça. Nous, on se bat que contre ça. Puis même, t'en vois qui arrivent, qui repartent. C'était comme une mode à un moment donné à Kumatika. Ouais. Ça a monté. La balloune ça dégonfle un peu. En fait, à Kumatika, je les ai pas vus dans l'alimentaire. Je les ai vus bien rouler dans de la distribution. Tu sais, quand il y avait Amazon, UpCommerce, Commerce Hub, mettons 13 plateformes Amazon dans le monde. Mais honnêtement, dans le manufacturier. Non, c'est ça. Dans le manufacturier, c'est ça. Je n'ai vu beaucoup qui ont investi, par contre, dedans. Oui, exactement. Puis... là, c'est russe, à la base. Fait que c'est moins populaire ces temps-ci. Là, c'est AFS, je pense qu'ils les ont achetés. Fait que là, ils ont un siège social ici. Ils l'ont déplacé aussi. En tout cas, je ne vais pas rentrer là-dedans, là, mais ça a enlevé aussi un peu de glamour autour du système. Puis, tu sais, il y a encore... Puis on a parlé beaucoup d'SAP tantôt. Peut-être les gens, nous autres, on faisait plus connotation à S4, qui est le très, très gros SAP. Puis il y a un autre système, effectivement, qui est Business One, qui est un système à la base qui était israélien, qui a été racheté par SAP parce qu'il n'y avait rien pour les PME. Puis là, je veux dire, c'est la même technologie depuis... Ça, c'est comme le Fidelio de 99, finalement. On le voit. Puis c'est ça. Fait mais il y a des avantages des fois à avoir SAP quand même, mais c'est les coûtants. Puis le coût, c'est rendu avec la technologie et tout ça. Fait que, à la fin de la journée, les gens, pour nous, c'est de leur montrer qu'avec Fidelio, déjà, sont sur une technologie moderne,
Puis, comme tu l'as dit tantôt, on n'a jamais arrêté l'évolution. Ah, ça, c'est Puis, chapeau, c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est prêt à attaquer des nouveaux marchés. Good. Hey, merci d'être venu à la chaise bleue. J'espère que tu vas revenir. Tu es le bienvenu. Ouais? En passant, tu la choses bien. J'espère qu'un jour, Alix va venir s'asseoir dessus aussi avec toi. Écoute, c'est bon. Il doit pas être disponible souvent, hein, lui, de son côté. On va le faire sortir. Puis, bon événement au Ciel. Si jamais merci. il y a des headlines, n'importe quoi, n'hésite pas. Ouais, puis, ça, notre conférence va être jeudi. Le jeudi en matinée. C'est le 16, c'est ça? Exactement. Bon, hey, merci, Michael. J'espère qu'on se plaisir. revoit bientôt à la chaise bleue. Merci.